Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Je suis Mélissa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment bienveillant avec toi. Si tu me suis sur Instagram, tu connais peut-être déjà un peu de mon histoire. J'ai parcouru un long chemin pour guérir du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi sur ce voyage. Chaque épisode sera l'occasion de plonger plus en profondeur dans les thèmes que j'aborde en réel sur mon compte Instagram, sur mon chemin de guérison, pour t'aider à mieux comprendre et à trouver des solutions concrètes pour ton bien-être. Mais ce podcast ne s'arrête pas là. Nous parlerons aussi de développement personnel, de spiritualité, de tout ce qui nous aide à grandir et à nous sentir mieux dans notre peau, dans notre esprit. Parce que je crois profondément que chaque femme a en elle une lumière incroyable, prête à être révélée. Alors, que tu sois ici pour des conseils pratiques, des histoires inspirantes ou simplement pour un moment de douceur et de réflexion, tu es au bon endroit. Prends une tasse de thé, une petite couverture toute douce, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 5e épisode de Madame Cosmique. On se retrouve aujourd'hui, je vous tourne l'épisode un petit dimanche, ensoleillé sur l'île de la Réunion, avec mon petit café. Je suis en mode détente aujourd'hui pour vous partager ce nouvel épisode, donc toutes les 2 semaines, comme d'habitude, en lien avec mon parcours de guérison du syndrome de l'intestin irritable. Aujourd'hui, je vais vous partager une technique qui m'a aussi beaucoup aidée encore une fois. N'hésitez pas à aller suivre mes derniers épisodes qui sont sortis, à me laisser des commentaires tout simplement ou à vous abonner si cela résonne en vous en tout cas. J'ai aussi sorti depuis peu des histoires immersives, donc complètement sur un autre domaine pour une phase introspective si vous aimez mon contenu en développement personnel et en spiritualité. N'hésitez pas à aller le regarder, il est également sur YouTube, exclusivement sur YouTube. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler des liens d'attachement, des liens, des empreintes négatives par rapport à des personnes ou alors par rapport à des situations que vous avez pu vivre qui peuvent être justement reliées à vos traumas, à des expériences douloureuses, des blocages et j'avais découvert une technique il y a quelques années qui m'a beaucoup aidée. Je sais qu'elle est assez connue maintenant, mais je pense que certaines personnes ne la connaissent pas encore ou ne l'utilisent pas forcément, même s'ils la connaissent. Donc je voulais vous la partager. Mais avant tout ça, on va parler un petit peu des liens d'attachement, des empreintes négatives, des empreintes toxiques, ou en tout cas, comme je vous ai déjà expliqué dans le premier épisode, souvent notre énergie est fortement impactée par des personnes qui ont partagé notre quotidien, notre parcours, ou aussi justement qui peuvent être reliées à nos traumas. Elles vont avoir une emprise sur nous parfois qui peuvent être négatives, ou alors tout simplement nous faire baisser notre taux vibratoire, notre énergie, même si vous n'êtes plus forcément en contact avec ces personnes, que vous avez vraiment coupé ces relations. Natacha Calestrémé l'explique très bien dans son livre justement La clé de votre énergie, où elle explique en fait que toutes les relations que vous avez pu avoir dans votre vie vont forcément avoir un impact sur votre énergie, bien sûr, si ça a été aussi des relations qui ont eu un tournant négatif, ça prend une part de votre énergie. Et dans tous les cas, vous perdez une part de votre énergie, et même si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, par exemple quand vous avez une relation amoureuse, parfois vous vous dites c'est étrange parce qu'en fait j'ai vraiment oublié cette personne, je n'ai plus de sentiments, mais pourtant j'ai toujours une pensée qui me relie à cette personne comme si un lien me retenait à elle. Et c'est là qu'on vient un petit peu parler justement des liens d'attachement, des empreintes énergétiques qu'il faut couper parce que justement vous avez en fait une part de votre énergie qui part avec la personne que vous avez côtoyée. Ça, c'est un fait. Mais cette part, elle reste en vous, même au fil des années, si vous n'y travaillez pas, si vous ne faites pas de rituels ou de phrases de libération. Cette part, elle va rester en vous puisque cette personne vous a imprégné des émotions, des comportements négatifs. Donc vous aurez toujours une pensée, une énergie qui est reliée à cette personne. Donc c'est pour ça que les empreintes négatives, ou en tout cas les empreintes, elles ont vraiment un fort impact sur notre cheminement, puisque en plus quand on a vraiment vécu des blocages profonds, des traumatismes,
ou des situations assez difficiles ou voire même violentes avec des personnes, forcément vous allez avoir une empreinte qui est fortement reliée à la personne. Votre âme peut même avoir cette sensation d'avoir perdu un bout de son âme, un bout de son énergie, qu'elle soit physique ou mentale. Donc c'était pour ça que je voulais vous en parler, parce que moi j'avais besoin d'enlever cette empreinte qui me reliait à la personne de ma famille avec qui j'ai eu un traumatisme profond, parce qu'en fait je sentais vraiment qu'elle était imprégnée en moi. C'est comme si cette personne faisait partie de moi, ça m'avait atteint physiquement et mentalement, et donc j'avais vraiment ce ressenti d'appartenir à cette personne, ou en tout cas d'avoir cette empreinte sur moi, comme si elle était en moi. Et forcément, ça ne peut ni aider votre mental, ni votre corps de ressentir que cette personne est imprégnée en vous, sachant que vous avez vécu des choses difficiles avec cette personne. J'ai trouvé cette méthode, je crois, sur internet, ou en tout cas ma mère m'en avait parlé. Donc c'est la technique des bonhommes allumettes. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais je vais quand même vous en parler et vous faire un épisode là-dessus. Elle vient d'où cette technique? Donc c'est de Jacques Martel, qui est un thérapeute, qui est aussi conférencier et auteur. Alors il est québécois et je sais qu'il est très spécialisé sur le développement personnel. C'est également aussi Jacques Martel justement qui a édité le livre des grands dictionnaires des malaises et des maladies. D'ailleurs, si vous pouvez acheter ce livre, je vous le recommande, parce qu'il a beaucoup de symbolique par rapport justement à nos réactions physiques, en lien justement avec l'émotionnel, et on comprend vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a aussi une symbolique dans ce dictionnaire au niveau de l'estomac, plus précisément des intestins, du côlon. Il y a vraiment beaucoup d'organes et ça nous permet parfois de faire, un cheminement entre votre mot physique et votre mot émotionnel, et de vous dire que vraiment tout est relié quasiment à chaque fois. Donc c'est Jacques Martel effectivement qui a sorti cette technique dans les années 2000. Alors j'ai fait quand même des petites recherches parce que je ne suis pas connaisseuse des dates exactement. Et il a souvent partagé cette méthode dans des conférences ou à travers des vidéos. Et il expliquait du coup comment chacun pouvait l'appliquer facilement dans sa vie quotidienne pour se libérer de tensions émotionnelles ou relationnelles. Donc je vais vous expliquer un petit peu cette méthode. Alors effectivement, comme là je suis en podcast, je n'aurai pas forcément de dessin. Donc je vous conseille d'aller voir, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de la technique pour bien la réaliser, ou même encore sur internet, vous avez des dessins. Il y a même des livres qui sont sortis sur les bonhommes allumettes pour bien vous expliquer le fonctionnement. Donc c'est quelque chose de très intuitif et de très simple. Moi, typiquement, dans ce cas-là, j'ai pris ma situation, donc mon exemple, les bonhommes allumettes. Comme ça porte bien son nom, vous allez dessiner des bonhommes en allumettes, c'est-à-dire des bonhommes très simplement. Si vous ne savez pas dessiner, ne vous prenez pas la tête, il n'y a rien de compliqué. Vous faites justement des bonhommes en bâton, ça porte bien son nom. Et donc le premier bonhomme correspond à vous. Donc vous allez vous dessiner avec ce bonhomme en forme de bâton. Vous pouvez aussi mettre votre prénom sous le bonhomme. Si vous voulez vous mettre des beaux cheveux ou des bijoux, voilà, vous le faites comme vous le sentez, mais il faut que ça vous représente comme vous le sentez. Donc faites votre merveilleux bonhomme avec votre énergie, votre nom, votre prénom. Si vous voulez ajouter votre date de naissance, vous l'ajoutez. Et ensuite, vous allez dessiner en face un autre bonhomme avec soit une personne, si vous avez une situation à travailler avec une personne, soit avec un objet. Ça peut être aussi, ou alors avec plutôt si vous voulez travailler sur l'abondance, si vous voulez travailler sur le domaine professionnel, ça peut être voilà, une personne ou quelque chose qui est plutôt matérialisé par un contexte. Donc c'est vous qui voyez, et vous pouvez aussi le représenter sous forme de bonhomme, il n'y a pas de souci. Et même système, si c'est une personne, vous mettez le nom, le prénom en dessous. Si vous n'avez pas la date de naissance, ce n'est pas grave, et vous ajoutez cette personne. Moi, ce que je conseille aussi, je sais que c'est pas forcément donné dans les vidéos, mais c'est de rajouter des phrases aussi qui vont être libératrices à côté de ces deux bonhommes. Je vais vous donner des petits exemples de phrases, mais ça va être des phrases comme « je libère les empreintes négatives entre moi ». Donc vous pouvez remettre votre prénom et la personne, et vous pouvez expliquer la situation. Si vous voulez être global, vous dites « je me libère des mémoires négatives, des blocages, des empreintes qui me sont reliées à cette personne en général ». Il faut toujours écrire une phrase de libération, parce qu'en fait on marque encore plus
ce travail de libération, donc vraiment dans le but, ou alors je transmute les énergies négatives en lumière avec cette personne, etc. Mais pour moi, c'est important de mettre une phrase de libération. Vous en trouverez aussi, mais voilà, il faut que ça résonne en vous, vous allez trouver les mots justes, mais des choses qui permettent de couper, de transcender les liens, des empreintes négatives. Ensuite, une fois que vous avez aussi mis ces mots, vous allez vous mettre tout d'abord vous dans une bulle de lumière. Vous allez mettre un cercle autour de votre bonhomme avec, comme si vous traciez un soleil, des petits traits sur votre cercle pour vous représenter dans une bulle de lumière comme une protection énergétique. J'en parle régulièrement sur Instagram du bouclier de lumière, du bouclier de protection. Donc vous rajoutez ces petits traits pour représenter le soleil, votre protection et votre lumière, comme si vous aviez cette sensation de récupérer votre pleine énergie, une énergie débordante, une énergie de lumière et d'amour. Vous allez ensuite, puisque c'est important dans les soins, de ne pas envoyer du mal à l'autre, même si vous allez avoir des émotions qui vont sortir, avoir en fait juste cette idée de vous dire qu'il faut aussi lui renvoyer ses énergies, puisque vous avez perdu de l'énergie dans cette situation difficile, mais la personne en face de vous a aussi perdu de l'énergie. Et parfois, à tort, cette personne a des fonctionnements qui sont très ancrés. Donc je sais que c'est difficile au début dans son parcours de guérison d'avoir cet état d'esprit-là, mais de se dire que cette personne a pu aussi agir parce qu'elle-même, elle avait des croyances très ancrées, des fonctionnements très ancrés de sa famille. Ça permet plus de, on va dire relativiser l'événement et de se dire, ok, j'essaie de me mettre un tout petit peu à la place, même si la situation, pour moi, elle est quasiment invivable. Moi, ça a été le cas, mais surtout qu'à l'époque, j'étais pas forcément encore dans cette grande démarche de me dire, de me mettre à sa place et dans ses fonctionnements, mais voilà, juste de vous dire, chacun a ses fonctionnements, chacun a ses mémoires familiales, on a tous des choses ancrées en nous, il y a tous des choses qu'on fait mal, malheureusement parfois, la chose est très grave, donc on a du mal à se mettre à la place de l'autre, mais voilà, juste ne pas lui envoyer de mauvaise énergie, puisque sinon, l'exercice n'aura aucun sens si vous envoyez de la mauvaise énergie à l'autre personne. Donc si vous n'êtes pas prêt en tout cas à lui envoyer de l'amour et de la lumière, juste de vous dire, je renvoie l'énergie à cette personne, je renvoie cette énergie neutre, cette énergie bienveillante à cette personne, et donc vous l'entourez également dans une bulle de lumière avec ces petits traits comme un soleil. Et ensuite, vous allez vous relier à elle pour que vraiment l'énergie aussi soit reliée avec un cercle qui entoure vos deux bonhommes, donc un cercle qui va entourer chaque cercle de vos bonhommes et donc qui en fait entoure vraiment tout le dessin, et vous allez aussi le relier dans une bulle de lumière, dans une bulle de protection. L'étape aussi que je n'ai pas dite, donc vous pouvez la faire avant le cercle, mais ça peut se faire aussi après, c'est de relier vos points de chakra entre vous et la personne en face. Donc vous allez relier vos 7 chakras sur le dessin. Donc vous allez faire un point au niveau du chakra racine, au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra du plexus solaire, au niveau du chakra de la gorge, etc. Vous reliez ces points, vous faites des points en face à face, et ensuite vous allez relier ces points par des traits. Vous prenez tout simplement une règle et vous reliez vos chakras à la personne en face. Alors essayez au moins que juste ces traits soient à peu près en face pour que ça ne fasse pas des lignes diagonales, etc. pour que voilà, vos bonhommes soient reliés énergétiquement et que vos énergies soient à peu près équilibrées et en face. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, ces traits-là, vous pouvez même aussi faire vos chakras par couleur, puisqu'il y a des couleurs par chakra. Donc vous pouvez prendre un feutre pour vous relier par exemple au chakra racine la couleur rouge, chakra sacré la couleur orange, etc. Soit vous faites neutrement, soit vous mettez une couleur avec le chakra qui y correspond, et donc vous reliez ces deux bonhommes. Ensuite, vous avez fait ce cercle de lumière, et là nous arrivons à l'étape finale. Vous vous concentrez sur ce que vous voulez libérer par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Vous allez venir couper les liens, donc c'est très symbolique, avec un ciseau. Et donc vous allez couper au milieu le trait qui vous relie entre votre chakra à vous et le chakra de la personne en face. Moi, ce que j'aime bien faire, je ne sais pas si c'est forcément fait comme ça à chaque fois, mais c'est vraiment à chaque chakra, je mentalise ce que je souhaite libérer. Je peux même relire la phrase que j'avais écrite à côté et je dis « je me libère, je transmute les liens négatifs ».
sur le chakra racine vis-à-vis de cette personne par rapport à telle situation. Ensuite, vous prenez un instant, parce que vous pouvez avoir des émotions qui arrivent, vous prenez une inspiration. Quand vous vous sentez capable, vous prenez votre ciseau et vous coupez votre premier trait qui vous relie au niveau du chakra. Donc moi je commence toujours par le bas, le chakra racine, vers le chakra coronal. On commence par le bas et voilà, à chaque fois vous vous centrez. Et en tout cas moi je faisais comme ça pour chaque chakra, je prenais un instant, je disais ce que je souhaitais libérer. Si j'avais un petit peu la gorge qui était prise, j'attendais, je pouvais tousser parce que ça réveillait en moi des choses profondes au niveau du corps. Forcément, votre corps, il va réagir puisque vous vous reliez énergétiquement à l'autre personne, mais vous coupez ces empreintes négatives, ces blocages et ces mémoires négatives. Donc forcément, ça travaille aussi votre corps. Et ça peut aussi travailler votre émotionnel, puisque vous allez peut-être sentir que parfois qu'il y a de la colère, de la tristesse, etc. Donc vous faites ça pour chaque chakra et vous allez finir donc par le chakra coronal. Et donc ensuite, moi je coupe la feuille jusqu'en haut. Et donc voilà, c'est coupé énergétiquement, c'est transmuté. Ce que vous pouvez faire à la suite de ça, après c'est propre à chacun, si ça résonne en vous selon vos vibrations, soit vous brûlez cette feuille et comme ça vous avez vraiment une symbolique pleine et forte du lien qui est toxiquement brûlé, de cette empreinte négative qui est brûlée, il ne reste que des énergies positives et de bienveillance et de lumière. Sinon, moi ce que je faisais, j'adorais ça, je ne sais pas pourquoi ça me défoulait, je déchirais tout en 1000 morceaux avec mon ciseau, je faisais plein de morceaux de papier et je trouvais que ça me libérait profondément de vraiment découper jusqu'à la fin chaque morceau. Et vous allez me dire, mais Mélissa, c'est qu'un dessin, comment tu peux ressentir autant de choses avec un dessin ? Eh bien, vous ferez le test chez vous, parce que moi, je peux vous dire que certaines fois, ça a été très laborieux. Mes réactions, je toussais après pendant 1 heure, je sentais des émotions venir à moi, et ça avait, dans les jours qui suivaient, généralement de l'impact, même si je le faisais par rapport à mon travail, sur des situations qui se débloquaient par rapport à une personne où ça peut être un petit peu compliqué, ou sur des nouvelles qui avançaient si c'était bloqué. Enfin, ne vous mettez rien en tête, laissez les choses se passer, c'est fait, on le laisse de côté, et ensuite vivez votre expérience, accueillez pleinement dans les jours qui arrivent ou dans les heures qui arrivent votre état émotionnel, puisque c'est normal. Il faut laisser votre corps s'exprimer, ressentir pour justement se libérer. C'est aussi ça, c'est accueillir, ne pas être dans la résistance. Donc accueillir pleinement et ensuite laisser passer. Moi généralement j'attends toujours 2 semaines, 3 semaines, le temps que le corps digère, qu'il récupère, qu'il fasse son cheminement, son travail intérieur. Et si vous ressentez le besoin de le refaire parce que la situation elle est assez forte, vous pouvez le refaire 3 semaines après, 1 mois après, et ça sera toujours efficace. Mais en tout cas, c'est une méthode. Alors, c'est une méthode pour moi qui est complémentaire. C'est pas une méthode évidemment qui va résoudre en profondeur tout ce que vous pouvez ressentir sur des traumas assez profonds, mais pour démarrer un travail ou vous libérer en cours de travail sur des émotions, c'est très bénéfique parce qu'en fait, ça vous libère progressivement, pas à pas, des énergies négatives que vous voulez libérer, que vous voulez retirer et plus être dans l'accueil. Donc pour moi, ça peut être complémentaire justement à la technique que je vous ai déjà parlé des constellations familiales ou encore d'aller voir un thérapeute. Mais c'est quelque chose que justement, vous pouvez faire chez vous sans avoir l'aide d'un thérapeute. Parce que j'aime bien aussi vous donner des méthodes justement que vous pouvez faire chez vous sans forcément toujours avoir à chercher à faire appel à quelqu'un. Parce que c'est aussi bien justement d'être autonome, de prendre confiance en soi aussi pour réaliser ces étapes, parce que souvent on a tendance à tout demander au thérapeute, même sur des guidances, je le vois puisqu'en ce moment je réalise des guidances, ou alors je vois sur Instagram beaucoup de personnes qui ont déjà les réponses en elles et qui vont toujours demander est-ce que je dois rester avec cette personne, alors que quand elles écrivent la demande, elles en parlent d'une manière où en fait elles savent déjà la réponse. Faites-vous confiance, travaillez aussi en accord avec vous-même, avec ce qui résonne en vous en termes de méthode, mais essayez aussi de faire des choses où vous pouvez vous connecter à vous, à vos ressentis, à vos émotions, et plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez analyser comment vous réagissez et vous allez de mieux en mieux comprendre votre corps. Donc les thérapeutes, c'est très bien, ça vous aide en profondeur, mais c'est quelque chose qui doit rester temporaire, ou en tout cas qui doit se faire, mais pas au quotidien.
Et voilà, si vous pouvez faire des méthodes toute seule, je vous conseille aussi de réaliser, c'est vraiment un complément qui est bénéfique. Et dans tous les cas, si vous avez besoin, effectivement, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui résonne en vous. Allez-y au feeling ou juste faites-vous confiance sur une photo si ça résonne en vous et ça vous aidera beaucoup. Si vous sentez que vous avez des blocages émotionnels qui sont très profonds, des mémoires très ancrées, familiales ou des mémoires cellulaires très bloquées, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram par message privé et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous parlerai de mon soin de libération émotionnelle qui est disponible. Ou encore, si vous voulez déjà dans un premier temps avoir des messages sous forme de guidance, juste pour savoir sur les thématiques sur lesquelles vous devez travailler et vous connecter à des émotions profondes, je peux aussi réaliser cette guidance qui est assez complète, qui fait généralement entre 6 à 8 pages. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. C'était un épisode court sur les bonhommes allumettes, mais pour moi qui me semble indispensable et nécessaire pour l'évolution, qui peut se faire aussi au quotidien pour des petites, même pour des choses un peu moins traumatiques, pour des petites situations si vous voulez libérer, débloquer des situations et avancer si vous sentez que c'est un petit peu bloqué en ce moment. C'est quelque chose qui est vraiment très simple à faire. Vous n'avez rien besoin sauf de feutre à la limite et d'un ciseau, donc ça ne vous coûtera rien pour le coup. C'est gratuit, c'est très bénéfique. Vous avez plein de vidéos à disposition et vous pouvez vraiment vous aider naturellement. Et là, vous apportez déjà une sensation de bien-être et un amour en vous occupant de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Eh bien, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller sur ma page Instagram Madame Cosmique pour me suivre si vous voulez plus de conseils en développement personnel, en spiritualité, aussi suivre mon parcours de guérison du chemin de l'intestin irritable. Et comme je vous le dis à chaque fois, prenez bien soin de vous, soyez bienveillante avec vous-même, laissez-vous du temps et pas à pas, on arrive tout doucement vers la transformation et l'évolution. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!